Mais d'abord, ces révélations aujourd'hui de France Bleu Orléans qui révèle un enregistrement sonore qui a été communiqué à la radio accusant Bernard Casoni, entraîneur actuel du club local d'Orléans, de propos racistes. Et donc, ces révélations de France Bleu Orléans sont à retrouver sur rmcsport.fr aujourd'hui. Cela ressemble grandement aux propos de Christophe Galtier, qui aujourd'hui, Walter Galtier, un procès Galtier, à venir au mois de décembre. Au Qatar. Tout à fait. Le 21 septembre dernier, je vous explique les faits. Galtier, tel qu'il l'a rapporté dans le rendez-vous. Ouais, tout à fait précis. Oui. Parce que Galtier dément avoir tenu ses propos. Tout à fait. Et la présomption d'innocence, évidemment, je le rappelle. Ouais. Le 21 septembre dernier, donc à la veille d'un match entre Orléans et Châteauroux, l'entraîneur d'Orléans, Casoni, sait que le micro de France Bleu Orléans est allumé et interrogé sur les difficultés qu'il rencontre pour que son groupe adhère à ses principes, il répond, je cite, les joueurs ont des trucs où ils excellent, mais il y a des choses où ce n'est pas suffisant. C'est là qu'on doit être plus performant, où tu dois gommer ça. Moi, mon rôle, c'est de leur dire, de leur montrer, de les aider, dit Casoni, à résoudre les problèmes. Voilà, c'est tout. Casoni rajoute, je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins, et ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. Voilà ce que dit Casoni. Bon, ça c'est il ne s'arrête pas là. Ça c'est le premier. Le problème, c'est qu'après, il en rajoute. La première il en rajoute en plus. Là, les joueurs témoignent sous couvert d'anonymat, et d'autres membres du club sous couvert d'anonymat disent cette fameuse phrase « Vous n'êtes pas plus con que des Maghrébins » est utilisée très souvent par Bernard Casoni lors d'entraînement. Cette phrase, on l'entend toutes les 2 semaines à l'entraînement, dit l'un des joueurs. Voilà, autre épisode. Un joueur témoigne. Nous étions en train de faire un exercice où 2 équipes s'affrontent en 5 contre 5. Mon équipe était composée uniquement de joueurs de couleur. Là, le coach dit pas besoin de chasuble pour eux, ils sont déjà noirs. Voilà ce que dit Casoni. Donc certains s'étonnent quand même des joueurs. Le même joueur témoigne, il dit moi j'ai regardé mon coéquipier à côté, je dis mais il est sérieux là, et c'est quand même limite. Bernard Casoni, c'est plus que limite là, ouais. Bernard, alors je vous répercute les réactions pour être factuel. Donc un ex-cadre de l'US Orléans confirme l'impression. Il dit pour moi, Casoni est l'incarnation du racisme ordinaire. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Selon cette même source relayée par France Bleu Orléans, Bernard Casoni a également demandé à ce que l'effectif orléanais soit blanchi. Une demande formulée auprès d'un ancien joueur de l'US Orléans responsable de la cellule de recrutement, il s'appelle Mathieu Ligoul. Donc Mathieu Ligoul, interrogé, répond « Est-ce que l'entraîneur m'a demandé de blanchir l'effectif ? Je ne peux pas vous répondre. » Voilà, donc lui, il veut sans doute pas se mouiller trop. En tout cas, Casoni se défend. Il dit, je cite, « Je n'ai jamais demandé à blanchir l'effectif, mais je veux simplement qu'il y ait un équilibre dans l'équipe. Il ne faut pas qu'une communauté soit trop représentée. S'il y a trop de créoles, ce n'est pas bon. Pareil s'il y a trop d'Africains ou trop de Blancs. » Voilà comment se défend Casoni. Concernant la déclaration sur pas besoin de chasuble pour eux, ils sont déjà noirs, Casoni s'explique, c'est du chambrage. Je suis un gars du Sud, c'est du football, ce n'est que du chambrage. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Ce soir, la commission de discipline de la Ligue s'est saisie du cas. Et pour la phrase, ils ne sont pas plus cons que les Maghrébins, c'est quoi son excuse ? Bah là, je n'ai pas de justification. Ah, là, il n'en avait plus dans la boutique. Ah si, j'en ai une. Ah, il dit, quand même, merde. Il dit, pardon, je cite, ma phrase sur les Maghrébins en conférence de presse, c'est pour dire à mes joueurs qu'ils sont aussi intelligents que des Maghrébins. J'ai bossé 6 ans là-bas, il a notamment été entraîneur en Tunisie longtemps. Et vous pensez franchement que je suis raciste, explique Casoni. Voilà, donc ça ressemble grandement donc tout de même à l'affaire Galtier. Là, la Ligue n'a pas tardé à se saisir du dossier. Va y avoir sans doute convocation dans la commission de discipline. Et le club d'Orléans a aussi fait savoir qu'il ouvrait une enquête interne, en l'occurrence, suite à ces révélations de nos confrères de France Bleu. Rappelons quand même que pour Galtier, au mois de décembre, il va être devant un tribunal quand même. Il y a eu une enquête. Donc pour Casoni, ça devrait être la même chose. Ça y ressemble grandement. Je ne suis pas d'accord avec quand il dit c'est du racisme ordinaire. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est du racisme assez extraordinaire même plutôt. Parce que c'est, j'ose espérer, plutôt rare qu'un entraîneur. Je ne sais pas en quelle division ils sont, Orléans. Là, en national. J'avoue que je ne suis pas au courant. Moi, je suis assez effaré quand même. C'est hallucinant que
j'ai même envie de dire, mais il est débile ou quoi? Enfin, il sait que ça va être répété, ça va sortir. Comment il peut y tenir des propos pareils? Après, que les mecs, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que, évidemment, j'aime pas quand les gars balancent et que on a vu trop d'affaires où les gars balançaient, il y avait rien de vrai et tout. Là, mais Daniel, là, il y a un enregistrement. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont sans doute à dessein enregistré des propos pour ensuite les dénoncer. Donc, bon, là aussi, il faut toujours se méfier. Il faut laisser l'enquête faire son taf parce qu'il peut y avoir du hors-propos et tout. Mais quoi qu'il en soit, je suis effaré par les propos. Et surtout, mais les joueurs là et le fameux gars qui ont dit t'as blanchi. Mais pourquoi vous parlez pas, les gars? Il faut parler là. Moi, c'est comme dans l'affaire Galtier, quand je m'étais énervé un soir sur les joueurs, Thuram et compagnie, là, qui n'arrêtaient pas en off d'aller se plaindre. Je dis, les mecs, mais parlez si vous avez à parler. Vous redoutez quoi, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? On va vous bannir du club? Vous allez vous faire virer ou quoi? Mais stop! Bon, après, c'est quand même eux qui l'ont dénoncé. Oui, mais d'accord, mais parler à visage découvert, il n'y a pas de honte. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un enregistrement qu'ils ont transmis à France Bleu Orléans et qu'il y a eu des témoignages. Et ben alors donc, voilà, anonymes, mais des témoignages tout de même. Que les mecs soient pas anonymes. Ils disent clairement, nous on supporte pas que le coach dise ça. C'est pas possible ça. Moi je suis assez. Il y a des joueurs qui craignent pour la suite de leur carrière. Je vois pas ce qu'ils craignent en fait. Je vois pas ce qu'ils craignent. Ou pour la suite de leur saison. Enfin bref, de toute façon, peu importe ça. Le premier élément, c'est les propos dégueulasses de Casoni. Et puis maintenant, suite sera donnée par la Ligue. Et c'est normal d'ailleurs, j'espère. C'est toujours très choquant d'entendre ça. Mais je crois que plus c'est choquant, plus c'est une bonne nouvelle en fait. Parce que ça veut dire que la parole se libère et qu'on laisse pas passer. Parce qu'on devient plus sensible à ça. Au-delà de même que la parole se libère, parce que moi je suis assez d'accord avec Daniel sur la culture de la délation et la culture de l'anonymat, que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Là, je comprends les circonstances et peut-être après que les joueurs le diront à visage découvert. Mais quoi qu'il en soit, sur cette affaire-là, effectivement, ça remonte. Quand on parle de racisme ordinaire, ça veut dire, je crois, pas dans la bouche de Casoni, mais dans la bouche de ceux qui l'entendent, le racisme quotidien. Ce qu'on peut appeler les micro-agressions, ce qu'on peut appeler les choses qui font que dans la vie courante et les choses qu'on disait avant, on en parle souvent. Moi, quand je viens ici, souvent on parle d'exemples de la tête de nègre dans la pâtisserie, etc. Ce genre de propos-là, maintenant, sont devenus inaudibles. Vraiment, inaudibles, ils t'écorchent. Alors que pendant longtemps, peut-être que tu faisais pas attention, peut-être que tu n'étais pas aussi... Sur ce point, la société évolue positivement. Voilà, et que le principe des règles de langage et des règles comme ça éthiques, c'est qu'elles sont variables. Et on peut plus rien dire. Non, il y a des choses qu'on peut plus dire, non. Parce que si on les dit maintenant, c'est encore pire que si on les disait à l'époque. Parce que continuer à dire quelque chose, sachant pertinemment que c'est interprété comme une parole raciste, c'est encore pire, à mon sens. Donc c'est en ce sens-là où, effectivement, la défense de Casoni est forcément, à mon avis, maladroite, mauvaise, plutôt que de dire oui, on ne peut plus rien dire, une espèce d'invocation comme ça. Bernard Casoni, pardon, ça veut dire qu'il est passé... Tu peux dire, j'ai dit une connerie, il est passé au travers aussi de ce qui s'est passé l'an dernier. Oui, bien sûr, et si ça a été fait avec cette procédure-là, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Voilà, donc ça c'est plus préoccupant pour lui et pour tous les gens qui n'en arrivent pas à intégrer le fait que non, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Maintenant, pour conclure quand même sur cette histoire, et qu'on ne peut plus penser non plus. Le fameux discours de coach ou de dirigeant qui dit oui, mais moi dans mon vestiaire je veux un équilibre, je veux pas trop d'une communauté, pas trop d'une communauté. Ça ne me choque pas. Ça existe depuis. Moi, ça c'est pas faux. Sauf que tu peux. Ça c'est pas quelque chose qui me choque. C'est pas une communauté. Maintenant, ça s'appelle pas être une communauté. Ça veut dire quoi en fait? C'est désigner quelqu'un par la couleur de sa peau. C'est pas une communauté, ça. Tout à fait. Donc il est là le problème. C'est-à-dire que c'est pas qu'un problème de sémantique, c'est aussi un problème de réflexion. Et encore une fois, on ne pense pas. On utilise des catégories qu'on ignore et on se permet de dire non, par exemple, on dit ça. Je sais pas, je reprends un exemple un peu atypique. Mais dire qu'en équipe de France, à l'époque, par exemple, quand c'était la guerre entre les Marseillais et les Parisiens, qu'il fallait pas qu'il y ait 10 mecs de l'OM et 2 de Paris, par exemple, c'est pas comme dire qu'il faut pas une majorité de musulmans ou une majorité de... C'est pas pareil. Tu désignes pas les gens de la même manière. Non, c'est pas pareil, mais moi, c'était toujours l'exemple des Brésiliens. Quand on disait 4-5 Brésiliens, s'ils viennent de Rio, je sais pas quoi, ça va être un bordel à gérer. Il y avait plein de gens dans les clubs qui tenaient ces... Mais en fait, je trouve qu'on devrait même pas parler de ça parce que il y a une partie des propos qui est insupportable et il faut s'arrêter à ça. Le reste m'intéresse moins. Parce qu'en fait, on va noyer le propos, on va noyer le dur de l'histoire qui va donner lieu à une enquête. Elle est là la confusion. C'est que c'est un peu comme dans l'affaire des quotas au PSG où on va t'expliquer que. Mais justement, c'est pour ça que je ne peux pas en parler pour pas tout mélanger. Non, mais en même temps, c'est eux qui mélangent tout et nous, il faut aussi qu'on soit clair sur le fait de dire que
non, c'est pas du pragmatisme de désigner les gens par leur couleur de leur peau ou par leur confession religieuse. Tu peux pas dire, oui, bah, c'est normal, j'ai des musulmans comme dans l'affaire Gatier. Non, mais c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est pas de désigner les gens, c'est de désigner comment tu vas les désigner et comment toi tu vas organiser ton équipe. Et effectivement, il y a des choses que tu peux pas dire et tu peux pas désigner quelqu'un par la couleur de sa peau. C'est évident. Enfin, je enfonce une porte ouverte. Et parce que t'as beau dire ah oui, mais ça se voit. Il y a plein de gens qui disent maintenant, ah bah oui, mais quand même ça se voit. Eh ben oui, mais tu le dis pas. Eh ben tu le dis pas. Tu dis pas, on va mettre les roux dans cette équipe. Les blonds dans cette équipe, parce que tu désignes quelqu'un par quelque chose dont il n'est absolument pas responsable. Donc elle est là la maltraitance. Il y a une petite réaction en direct studio, là, Idrissa qui nous dit les joueurs, attention, dans cette affaire, sont victimes. Donc, je ne pense pas qu'il faille leur faire un procès. Quand on est victime de racisme, on est parfois bloqué sur le moment, comme figé. En général, on réagit. Moi, je leur fais pas un procès, je les encourage. Si on pouvait avancer, effectivement. Et ce que dit Daniel, c'est qu'assumer de mettre ça dans le débat public, au-delà de la question purement de la délation ou du côté anonyme, ça donne plus de force au propos s'il est assumé. C'est ça que je veux juste dire, Daniel.